Vous vous souvenez d'Amélie Poulain, forcément, ce film qui a fait rêver la France entière avec son Paris magique, ses personnages bizarres, tendres, inoubliables. Mais plus de 20 ans après, une question se pose. Que sont devenus ceux qui ont marqué ce phénomène mondial ? Certains ont explosé, d'autres ont disparu des radars et quelques-uns vont vraiment vous surprendre. Aujourd'hui, on retrouve les acteurs du fabuleux destin d'Amélie Poulain. Croyez-moi, il y a des parcours que vous n'aviez pas vu venir. Je vous laisse avec cette vidéo. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à mettre un petit commentaire pour dire par exemple si vous aviez oublié certaines personnes qui ont joué dans ce film. En tout cas un film qui est culte malgré ce que certains voudraient dire que ce film serait entre guillemets un petit peu raciste. Je ne sais pas ce que vous en pensez également, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Je vous souhaite une bonne lecture de cette vidéo que je vous remets d'actualité. Bienvenue à tous les cinéphiles et nostalgiques. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'univers magique du film culte Le fabuleux destin d'Amélie Poulain. Ce chef-d'œuvre de Jean-Pierre Jeunet a marqué toute une génération avec son esthétique unique, ses personnages attachants et son histoire pleine de poésie. Mais que sont devenus les acteurs de ce film emblématique depuis sa sortie en 2001 ? Audrey Tautou, Mathieu Kassovitz et tant d'autres ont-ils continué à briller sous les projecteurs ou ont-ils pris des chemins différents ? Rejoignez-nous dans cette vidéo spéciale où nous découvrirons ensemble le parcours de chaque acteur, les projets qu'ils ont menés depuis et les surprises de leur carrière. Accrochez-vous car nous allons redécouvrir le fabuleux destin des stars d'Amélie Poulain. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer les notifications pour ne manquer aucune de nos vidéos. Prêt pour un voyage dans le passé et dans le présent ? Allons-y. Commençons par la star du film, Audrey Tautou. Elle a enchanté le monde entier avec son interprétation d'Amélie Poulain. Après le succès du film, Audrey a poursuivi une carrière prolifique dans le cinéma français et international. Elle a joué dans des films tels que Coco avant Chanel, où elle y incarne la célèbre couturière, et L'écume des jours, une adaptation du roman de Boris Vian. Audrey a également pris part à des projets internationaux comme Da Vinci Code aux côtés de Tom Hanks. Récemment, elle a décidé de se consacrer davantage à la photographie, une passion de longue date. Mathieu Kassovitz, qui joue Nino Quincampoix, l'intérêt amoureux d'Amélie, est un acteur et réalisateur talentueux. Après Amélie Poulain, il a continué à jouer dans divers films et séries, notamment dans la série télévisée à succès Le Bureau des légendes. Kassovitz est également connu pour sa carrière de réalisateur avec des films comme La haine, qui lui a valu de nombreux prix et une reconnaissance internationale. Rufus, qui incarne le papa d'Amélie, est un acteur vétéran avec une longue carrière au cinéma et au théâtre. Depuis Amélie Poulain, il a continué à apparaître dans de nombreux films français, toujours apportant une profondeur et une authenticité à ses rôles. Isabelle Nanty, qui joue Georgette, la buraliste hypocondriaque, est une actrice et réalisatrice renommée après Amélie Poulain. Elle a joué dans de nombreux films et séries télévisées. Elle a également réalisé plusieurs œuvres. Son talent comique, sa présence à l'écran continue de la rendre populaire auprès du public, surtout depuis sa participation au film phénomène Les Tuches. Jamel Debbouze, qui joue Lucien, l'employé de l'épicerie, est devenu l'un des humoristes et acteurs les plus célèbres de France. Après Amélie Poulain, il a joué dans des films à succès comme Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre ou encore Indigène. En plus de sa carrière au cinéma, Jamel a continué à faire du stand-up et a créé le festival Marrakech du Rire. Serge Merlin, malgré une carrière essentiellement théâtrale, c'est le cinéma qui l'a fait connaître au grand public pour son rôle du peintre Raymond Dufayel, atteint de la maladie dite des os de verre dans Le fabuleux destin d'Amélie Poulain. Sa dernière participation au cinéma remonte déjà à 2018 dans Le peuple et son roi de Pierre Scholler. Serge Merlin est malheureusement mort le 16 février 2019. Dominique Pinon est ce que l'on peut appeler une tête, une gueule de cinéma. Sa carrière prend un tournant en 90 lorsqu'il rencontre Jean-Pierre Jeunet et Marc Caro. Ces deux réalisateurs choisissent Dominique Pinon comme le personnage central de Delicatessen. Après Le fabuleux destin d'Amélie Poulain, il va encore s'offrir un autre succès avec la franchise Alien. Pignon joue le rôle de Vris, un mercenaire et mécano obligé de se déplacer en fauteuil roulant. On peut le voir également depuis maintenant quelques années jouer un flic dans Cassandre. On est toujours aussi content de le retrouver sur le petit écran. Artus de Panguerne est malheureusement lui décédé le 14 mai 2013 dans le 18e arrondissement de Paris. C'était un acteur, scénariste, réalisateur français. Dans le film à succès de Jean-Pierre Jeunet, il joue le rôle de Hippolito, l'écrivain raté au bar. Après ce grand succès,
Artus va écrire tous les mercredis une chronique humoristique intitulée « Ça suffit » dans l'émission Comme on nous parle sur France Inter. Il a partagé la vie de Pascal Arbillot, qui est une actrice. Il meurt le 14 mai 2013, à l'âge de 56 ans, des suites d'un AVC, et est inhumé au cimetière du Père-Lachaise dans le même caveau que son oncle Jean de Brême. Et si le film a réalisé un véritable raz-de-marée, c'est qu'il était exceptionnel au niveau du scénario, mais également au niveau du casting, dans lequel on pouvait y retrouver Yolande Moreau, la fabuleuse Yolande Moreau. Dans le film, elle joue le rôle de Madeleine. Par après, la carrière de Yolande Moreau a encore pris un petit peu plus d'essor. A noter qu'elle est lauréate de 3 Césars, meilleur premier film en 2005 pour Quand la mer monte, et meilleure actrice pour le rôle d'Irène dans ce même film, puis dans celui de Séraphine de Senlis dans Séraphine en 2009. Elle est à ce jour la seule comédienne belge à avoir gagné 2 fois cette récompense, et seule la très jolie Virginie Fira pourrait peut-être rapidement la rattraper. Dans les autres acteurs qu'on pourrait également nommer au casting de ce fabuleux film, il y a Armel qu'on avait vu dans Caméra Café qui joue Philomène, l'hôtesse de l'air et amie d'Amélie. Il y a également un hommage posthume à Tiki Olgado qui était mort quelques années auparavant et qui est donc mis en hommage avec L'homme sur les photos. Également Frédéric Mitterrand qui est la voix off à la télévision, qui vient de nous disparaître il n'y a pas si longtemps. Et évidemment la voix comme narrateur extraordinaire de André Dussolier comme narrateur durant ce film. Et nous aurons en dernier une grosse pensée pour Michel Robin, un acteur extraordinaire qui nous a quittés en 2020 après une très longue carrière. Ce film, comme je vous l'ai dit, a une histoire extraordinaire mais également un casting tout aussi fabuleux. Mais ce film n'aurait pas été une véritable réussite sans son légendaire réalisateur Jean-Pierre Jeunet qui aujourd'hui a 70 ans. Au moment du film, il en avait 48. Et ces films comportent toujours une part d'humour enfantin, même lorsqu'ils traitent de l'horreur, par exemple, dans Alien la Résurrection, le fauteuil roulant de Dominique Pinon, ou bien le système d'ouverture des portes avec la laine. Visuellement, sa signature se caractérise par la présence de filtres jaunes sur l'image présent sur une grande partie de sa filmographie. La plupart de ses films réussis sont avant le fabuleux destin d'Amélie Poulain avec en 91 Delicatessen, en 95 La Cité des Enfants Perdus, en 97 Alien la Résurrection, en 2001 donc le fabuleux destin d'Amélie Poulain, en 2004 Un long dimanche de fiançailles, vient par la suite Micmac à Tire-Larigot en 2009 qui était déjà nettement moins bien, en 2013 L'extravagant voyage du jeune et prodigieux T.S. Spivet et en 2022 Big Buck. Mais ces films n'ont plus rencontré le même succès que ses films précédents. A noter qu'au cours de l'année 2019, Jean-Pierre Jeunet a envisagé de tourner un faux documentaire sur les coulisses de son succès mondial, Amélie Poulain. Mais pour l'instant, on n'a encore rien vu sortir. Le fabuleux destin d'Amélie Poulain reste donc un film chéri par beaucoup et ses acteurs ont continué à nous émerveiller par leurs talents divers. Leur parcours depuis ce film emblématique montre à quel point le cinéma peut être une aventure merveilleuse et continue. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer les notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. À très bientôt pour de nouvelles découvertes cinématographiques.